que tu seras jugé par rapport à ton état personnel, par rapport à ton adoration personnelle, pas par rapport aux gens. Si tu as une famille pieuse, parce que tu as des gens des fois, ils sont dans une famille pieuse, où ils fréquentent des gens pieux. Tu vois, ils sont avec eux constamment. Et donc ils comptent sur eux. Ils disent, oui, mais moi, tu vois, alhamdoulilah, chez moi, c'est des gens qui pratiquent beaucoup, sont très pratiquants, des choses comme cela. Et puis la personne, elle est négligente. Et elle croit que sa famille, finalement, c'est elle qui va, tu sais, qui va lui donner ses hasanats, qui va l'aider dans sa tombe. Non, c'est chacun pour sa peau. Et la preuve, c'est quoi? Tu as des preuves dans le Coran de cela. Qui peut me donner des exemples par rapport à cette relation? Naam, c'est-à-dire nul, personne ne portera le fardeau d'autrui. Mais par rapport aux relations qu'on a citées, par exemple un exemple par rapport aux relations qu'on a citées, c'est-à-dire que toi tu peux habiter dans une famille pieuse ou tu peux habiter dans une famille par exemple qui ne croit pas ou des choses comme cela. On a des preuves dans le Coran par rapport aux bénéfices ou pas par rapport à cela. Qui a un exemple ou deux? Le prophète avec Ibrahim, avec son père. Voilà, par exemple Ibrahim alayhi salam avec son père. Ibrahim alayhi salam, il est resté sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah Jalla fi'ula. Il a refusé d'adorer les divinités. Il a refusé d'obéir à son propre père, qui lui disait au début d'adorer cela. Donc tout le monde s'est mis contre lui. Et pourtant, Allah Jalla fi'ula l'a secouru lui parce qu'il était dans la vérité. Comme Nuh alayhi salam. Dans l'autre exemple, cela Nuh. Dans l'exemple de quoi? Nuh, il était pieux. Sa femme, son fils. Alors qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui, leurs enfants ou leurs proches, ils leur garantissent Al-Jannah, le paradis, alors qu'ils ne font rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais c'est mon fils. Oui, mais il s'appelait Mohammed. Oui, il s'appelait Rachid. Oui, ça, tu vois? Donc, l'espoir fait que, eh bien, quelque part, c'est comme s'il leur pardonne. Alors qu'ils oublient, que ce soit Anbiya, les histoires des prophètes. Et nous, c'est pire que cela, parce que quand tu lis le Coran, Allah Jalla fi'ula, il te mentionne bien, pas simplement toi tu sais pas, parce que les gens disent, oui mais ça, Wallah alam, Allah Azza wa Jalla yaghfir, c'est lui qui pardonne les péchés, on ne sait pas. Tu ne peux pas dire telle ou telle chose, c'est vrai, on ne sait pas. Mais le Coran, par contre, il nous informe de ce qu'on ne sait pas et de ce qui est arrivé. Nuh, alayhi salam, il a invoqué Allah Jalla fi'ula, oh Allah, ya Allah, ahli, c'est ma famille qui allait subir le déluge. Donc cela, c'est une information de ce qui va se passer. Et le prophète Nuh alayhi salam, parmi les grands prophètes de l'islam, si quelqu'un devait être pardonné de la famille d'un prophète, ça aurait été Nuh alayhi salam, avec le prophète Mohammed alayhi salam, avec son oncle, Abdul Muttalib, et ainsi de suite. C'est des exemples pour nous dire que ce n'est pas parce que une personne, le père ou qui que ce soit de la famille est pieuse que les autres membres de la famille vont être pardonnés pour cela. Ça dépendra bien sûr d'Allah Jalla fi'ula, mais on a une preuve que son épouse n'a pas voulu croire, son fils n'a pas voulu croire. De la même manière, le prophète Mohammed, son oncle Abdul Muttalib, et plein d'exemples comme cela, des prophètes que l'on a. Même un exemple à l'opposé de cela encore. On a un autre exemple. Pharaon, un tyran. Tout le monde est tyran, et sa femme, son épouse, tu vois, vertueuse. Elle était pieuse. Donc, elle vivait avec lui sous son toit, subhanallah, et Allah Jalla fi'ula, il l'a protégée. Et mieux que cela, Allah il l'a mis parmi les 4 meilleures femmes de l'humanité. Subhanallah. Hein? Parmi les 4 meilleures femmes de l'humanité. Subhanallah.